C'est parti pour le décryptage de l'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Perfect Actu. L'actualité est très abondante. On va faire le point tour à tour sur la situation sécuritaire au niveau de l'Est de la RDC avec cette énième provocation des terroristes M23 qui continuent de se réorganiser et qui continuent de défier donc l'État congolais. Ils ont fait savoir qu'ils ne quitteront pas les territoires congolais en dépit des menaces, en dépit de tout ce qui est exercé comme pression sur eux. Qu'est-ce qui explique cette prise de position? On en parle au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Félix Tshisekedi séjourne depuis quelques jours à New York où se tiendra ses assises. Il est prévu qu'il prenne la parole incessamment du haut de la tribune des Nations unies. Il va revenir sur la situation sécuritaire et tant d'autres points, notamment les élections qui concernent la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le dossier Congo Airways, cette entreprise qui est tombée en faillite à ce jour. La RDC ne dispose plus d'avions et le déplacement à l'intérieur du pays devient un calvaire pour les Congolais. On ne sait plus à quel sein se vouer pour se séparer de cette situation. On va tenter de revenir également au cours de cette question. On va essayer de revenir sur cette question au cours de cette émission. L'actualité, c'est également le procès Salomon Escadela, conseiller spécial de Moïse Katumbi. L'affaire a été renvoyée au 25 septembre prochain sur demande bien évidemment du ministère public. Les avocats de Salomon Kalonda ont brandi un document qui met dos au mur, on va le dire comme ça. Le régime est principalement l'ambassadeur itinérant du président de la République. Il s'appelle M. Dani Banzamaloba, qui est pointé du doigt accusateur comme instigateur du malheur qui arrive à ces jours au spécial de Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui se cache derrière cette manipulation, disons-les comme ça, de cet ambassadeur itinérant du chef de l'État? On va en parler également au cours de cette émission. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Merlin Vouvou, c'est un analyste politique, l'un des plus coriaces des combattants qui puissent exister. Bienvenue, chers compatriotes. Merci mon frère Hervé, merci à toute l'équipe de Perfect Télévision. Je profite de cette occasion de dire bonsoir, bonjour à Charman Moïse Katumbi, à mon président du parti Pascal Nyemomoyumba, mais aussi à Madame Paulette Kimuntu et à Peter Tiani. Mais permettez-moi un peu de parler, même pendant une minute, de parler de Mike Mukebai. Allez-y. J'ai toujours dit que Mukebai est arrêté sans commettre une infraction. Maintenant, là, ils sont à la recherche de quoi juger Mukebai. J'ai toujours dit, il n'existe pas d'incitation à la haine tribale contre sa propre tribu. Le tribalisme est défini comme conflit existant entre deux tribus différentes. Si on dit Marley, vous êtes incité à la haine tribale, moi je suis Moussoko, je suis de Kisangani, je dois inciter contre une autre tribu. Mais Mukebai est 100% kansaïen. Comment est-ce que Mukebai peut inciter? Donc, cette arrestation de Mukebai vide la définition du tribalisme ou de la haine de l'incitation à la haine tribale de toutes ces substances. Parce que Mukebai, en état kassaïen, de 100% kassaïen, ne pouvant pas inciter à la haine tribale. Mais il est aujourd'hui arrêté. Ça met même la Cour constitutionnelle en difficulté parce que maintenant la Cour a violé sa propre loi au lieu des 30 jours voulus par la loi pour délibérer. Nous sommes à plus de 3 mois. Ça fait 120 jours. Ça fait 120 jours aujourd'hui. Donc la Cour constitutionnelle est écartée. Il sait pas, la Cour, elle ne sait plus si elle répond favorablement à la requête de Mukebai, Kamuleta va être chassé. Comme des données Kalouba dans le dossier Matata Pogno. Parce que... Pourquoi sera-t-il chassé alors que c'est un principe de la loi? Mais pourquoi Kamuleta s'est permis de violer la loi sur la Cour constitutionnelle dans le dossier Mukebai? Maintenant, Mukebai fait quoi à la prison de Makala? Qu'est-ce que Mukebai fait à la prison? Ça fait 150 jours aujourd'hui que Mukebai est incarcéré injustement. Pendant que beaucoup de choses... Mukebai a payé le prix le plus fort de cette législature. Mukebai est privé de ses émoluments. J'ai été en prison pendant 7 mois. Insulté, traité de malade, de fou.
Aujourd'hui, j'étais encore en Il prison. a perdu même ses immunités parlementaires. Il a perdu. Kebaye est sans défense, sans immunité parlementaire. On l'arrête comme un citoyen lambda. J'étais encore en prison pour la seconde fois. Menacé plusieurs fois par des cours et tribunaux. Mais au finish, les gens n'arrivent pas à dire la vérité. Aujourd'hui, Moukebaye a raison. Surtout sous la gestion de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, personne. Nous sommes dans une société des hypocrites. Et aucune société, notre société est condamnée. Je commence à voir comme l'impression que notre société est condamnée à reculer que d'avancer. Parce qu'une société des hypocrites n'avance pas. Aujourd'hui, tout Congolais sérieux, tout Quinois sérieux, devons tous chercher à libérer Moukebaye, de gré ou de force. Parce que c'est démontré, il est en prison pour rien, pour n'avoir rien fait. Aujourd'hui, tout ce qu'il a y apporté comme combat pour la vie de Kinshasa, il a eu raison. Mais comment est-ce que nous pouvons laisser un monsieur comme ça être incarcéré? Je dis à Tshisekedi, Moukebaye n'a rien fait. Moukebaye n'est pas en conflit avec toi. Avec vous, Est-ce que c'est le président qui a fait arrêter je vous dis, Moukebaye? parce que le président est le garant de bon fonctionnement. Il vous a répondu depuis New York que lui, il ne peut pas s'y mixer dans les affaires de la justice. Je ne vais pas entrer encore. Il y a un principe de séparation du pouvoir. Non. Mais qui avait poussé la justice à quitter Kameri? C'est pas Félix Tshisekedi. Quelqu'un condamné à 20 ans, lui, il vient, il nous dit que c'est un homme honnête. Avez-vous déjà vu à travers le monde ou à travers l'histoire un homme honnête être condamné? C'était une façon pour le président de la République de dire au procureur, au magistrat, vous devez me libérer Vital Kamerhe. C'est une jurisprudence. Il peut faire la même chose. Aussi longtemps que Kamerhe, on lui reprochait de beaucoup de choses. Mais Moukebaye, on le reproche de quoi? C'est ça. S'il y a quelqu'un entre Kamerhe et Moukebaye que Félix Tshisekedi devait défendre, si Tshisekedi est encore dans la vérité, c'est Moukebaye. C'est Moukebaye, si, je dis bien, si Tshisekedi est encore dans la vérité. Parce que là, j'ai comme l'impression que Tshisekedi n'est plus dans la vérité. Il a essuyé les combats et la mémoire de son père. En faisant quoi? Mais quand vous arrêtez des gens comme Moukebaye... Est-ce que c'est le président qui arrête? Mais, attends. Est-ce que c'était Kabila qui avait arrêté Franck Diongo? Est-ce que c'était Kabila qui avait arrêté Jekoko Moulumba? Est-ce que c'était Kabila qui avait arrêté Christopher Ngoy? Je peux vous montrer le discours tenu par Tshisekedi à cette époque-là, disant que Kabila était en train d'arrêter n'importe comment. Parce que Kabila était président de la République. Aujourd'hui, lui, il est président de la République. Et lui, à l'époque, il était opposant. Et en accédant au pouvoir, il a avoué qu'il y avait quand même certaines réalités qu'il ne comprenait pas en étant opposant. Cela veut dire que... Et maintenant qu'il est au pouvoir, il sait comprendre les choses autrement. C'est simple à comprendre que Tshisekedi n'était pas préparé à être président de la République. Être dans l'opposition, cela ne veut pas dire être déconnecté déconnecté des informations ou de la situation du pays. Parce qu'à partir de cette compréhension, que vous allez bâtir ou préparer votre offre politique. Parce qu'on vient au pouvoir pour donner des réponses aux problèmes de la population. Si vous ne connaissez pas les problèmes, comment est-ce que vous allez répondre? Et ça confirme la thèse que Tshisekedi n'a pas un projet de société. Sinon, s'il n'était pas informé de la situation générale de la République, avec quoi il avait préparé son offre politique? Très bien. S'agissant de la justice, le président a pris la parole lors d'une conférence de presse tenue à New York. Il a été clair dans ses propos. Il a dit qu'il ne peut pas s'y mixer dans les affaires de la justice. Concernant Stanis Boujakera, concernant Salomon Eskadela, il laisse la justice mener ses enquêtes de manière indépendante. Il ne veut pas s'y mixer. Alors pourquoi voulez-vous toujours faire le lien entre les arrestations des opposants et de certains journalistes réputés hostiles au pouvoir et l'implication directe du président de la République? S'il ne veut pas s'y mixer, pourquoi avait-il dit que la justice ne l'a pas aidé à réussir son mandat? Alors la question, comment est-ce que la justice allait l'aider pendant que lui ne maîtrise pas les rouages de la justice? En appliquant de manière rationnelle la loi, peut-être. Mais justement, c'est ça la grande question. C'est-à-dire, ici, tu sais qu'il veut nous dire, quand on arrête ses collaborateurs, quand il fait tout pour libérer ses proches, là, la justice est bonne.
Mais quand on arrête irrégulièrement, illégalement, il a quand même le droit d'avoir les informations. C'est la personne la plus informée de notre société. C'est le régulateur des institutions. C'est le garant des bons fonctionnements des institutions. Si les institutions ne fonctionnent pas bien, c'est lui que nous allons pointer du doigt. C'est lui que nous allons pointer les doigts. Parce que lui, la Constitution lui donne le droit d'être le régulateur des bons fonctionnements des institutions. Alors, quand il est informé, un journaliste, arrêté pour n'avoir rien fait, parce que moi, je ne suis pas journaliste, mais lorsque un papier publié ne porte pas la signature d'un journaliste, la responsabilité revient à la direction des publications. Les directeurs des publications. Est-ce que ces papiers étaient signés Bouchakira? C'était simple. Ou soit l'État congolais allait solliciter un droit de réponse que la Jeune Afrique devait publier, soit carrément décider, comme à l'époque de Kabila, que la Jeune, qu'il y ait eu apparition des éditions de Jeune Afrique au Congo. Oui, il y avait des médias qui ont été maintenant, je pose la question. Interdit de je pose la question à Tshisekedi, aux cours et tribunaux, à la police, aux robots communicants qui viennent défendre n'importe quoi sur des plateaux de télé. Est-ce qu'on peut arrêter un journaliste pour un papier que lui n'a pas signé? Moi, mon problème, ce n'est pas Bouchakira dérange les régimes, ce n'est pas Bouchakira et les journalistes. Je suis dans le principe. Tshisekedi, en tant que régulateur du bon fonctionnement des institutions, là où il est, il a des conseillers en communication. Tina Salama était journaliste ici. Il a travaillé dans un média de renommée, la radio Okapi. Elle sait qu'un journaliste ne peut pas être arrêté pour un papier que lui n'a pas publié, n'a pas signé. Ça, c'est un. Patrick Mouyaya, l'actuel ministre des Communications, était journaliste ici à antenne, dans plusieurs maisons de CBS. Alors, il sait, tous savent que Bouchakira ne peut pas faire objet d'arrestation parce que lui, le papier publié par Jeune Afrique ne porte pas sa signature. Mais l'affaire concerne la justice. Ça dépasse Mouyaya. Mais, mon cher ami, quand il y a débat au Conseil des ministres, Mouyaya peut soulever cette question. Dire que mon secteur est dérangé parce que les journalistes se sont arrêtés illégalement. Par exemple, le principe journalistique est là. Le principe. Il peut soulever la question au Conseil des ministres. Parce que Mouyaya peut dire, à partir de mon secteur, nous pouvons fabriquer un mauvais bilan pour le président de la République. Parce que chaque secteur compte dans le bilan. Chaque secteur compte. Mouyaya peut soulever cette question dans les réunions des conseils de ministres. En tout cas, ce que vous faites dans mon secteur, ça nous tire vers le bas. Parce que le monde entier voit que, aujourd'hui, vous allez dire quoi? Moi, je suis informé. Il y a des journalistes déclarés, comment est-ce que, avec interdiction de circuler, de sortie. Je prends le cas Élisée Odia. Elle a publié quoi? Je prends le cas Élisée Odia. Elle a publié quoi? Le capitaine Tiani qui est tout le temps dérangé. La place à l'aéroport par la. Mais justement, je prends. Par la DGM. Non, je prends la femme parce que ici on nous vante la parité, beaucoup de choses sur la femme. Il faut valoriser la femme. Si je prends Peter Tiani, ils vont nous parler de la routine. Moi, je prends Élisée Odia. Je prends Paulette Kimuntu. Je suis maintenant dans le secteur féminin. Où sont les ONG qui s'étaient levés ici contre Tamoué Mamba dans la question Bijou Goya? Nous défendons les femmes. Aucune femme ne peut être maltraitée. Maintenant, il y a des femmes journalistes maltraitées. Nous voulons voir ces ONG monter aussi au créneau. La place d'un journaliste, c'est dans la rédaction. La place d'un journaliste, c'est dans... Moi, je ne prends pas la place des pas pour les journalistes. Mais moi, je me bats pour la démocratie. Très bien. La démocratie, il n'existera jamais une bonne démocratie sans une presse libre. Vous ne pouvez pas vivre dans un État démocratique avec une presse main liée.
La presse, c'est le ciment de la démocratie. Donc, tu sais qu'aujourd'hui ne peut pas dire à moi, Marley Vouvou, qui se bat pour la démocratie pendant que le ciment de la démocratie est démoli chaque jour. Il s'est battu aussi pour la démocratie plusieurs années durant. Aujourd'hui, mais je crois qu'il n'a pas compris pourquoi. On a l'impression non, je crois que votre combat de la démocratie. Non, je crois que Tshisekedi n'avait pas compris pourquoi est-ce qu'il combattait pour la démocratie. C'était le moment de montrer le pourquoi de son combat. Il a l'occasion de le montrer parce qu'il a la signature. C'est lui qui décide sur nous tous. Alors, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui pendant que Tshisekedi est au pouvoir, et quand vous regardez ce que Tshisekedi portait comme combat quand il était dans l'opposition, comment est-ce que vous allez faire la comparaison? Très bien. Ça va dépasser même, ça va dépasser même votre intelligence. Alors, sur le cas, ou concernant le cas Salomon Escadela, j'ai vu le président faire pratiquement du Ponce Pilate. Il a même évité de citer son nom. Et il a fait savoir qu'il y a encore des enquêtes en cours, laissons la justice faire son travail. Mais à décrypter ou à lire le fond de la pensée du président de la République, on a l'impression comme si il y a une sorte d'acharnement sur les conseillers spéciaux. Je vous ai dit l'autre fois, je crois que c'était ma première émission avec vous, que Salomon est arrêté à cause de l'honnêteté. C'est ça l'infraction. Il faudra dire aux Congolais la vérité, qu'il y a un Congolais qui est arrêté pas pour avoir troublé l'ordre public ou énervé la loi, mais parce qu'il est honnête. Ça, c'est la vérité. Je vous dis, jusqu'à ce que Salomon sera libéré, vous allez avoir aucune infraction venant du ministère public. Il va vous démontrer aucune infraction. La seule infraction, c'est l'honnêteté. Et c'est ce qui fait que moi, j'ai dit à Salomon, ce n'est pas le procès. Le procès est immatériel. Le procès ne peut pas être un procès de la honte sans que la honte puisse être dans le chef des organisateurs de ces procès. Ce sont les animateurs de ces procès qui sont la honte. Ce n'est pas le procès. Je crois que Salomon a été quand même poli. Ce sont les animateurs et ceux qui ont eu à monter ces dossiers qui sont la honte. Ce n'est pas le procès. Tshisekedi est lié. Il a voulu faire le Ponce Pilate parce que son conseiller a travaillé pour que Salomon soit arrêté. Son ambassadeur itinérant. Cité dans un document par la défense de Salomon. Il a utilisé un agent de renseignement de l'Agence nationale de renseignement, ANE. Depuis 2018. Mais c'est Patrick Nyungu Wabaluba. C'est Dani Banza qui a donné le numéro de Salomon Escadela à cet agent de l'ANE. Et l'agent commençait à envoyer des messages sales. Mais je voudrais que le ministère public, parce que c'est lui l'organe qui poursuit Salomon, nous montre quand l'agent de l'ANR envoyait des messages, pareil message à Salomon, comment est-ce que Salomon réagissait. Ça, le ministère public n'a jamais dit. Il n'a jamais dit. Parce que le ministère public poursuit en charge et en décharge. Il doit aussi nous dire, quand c'est l'agent de l'ANR, Patrick Nyungu Wabaluku, envoyait des messages à Salomon via WhatsApp, Salomon répondait quoi? Là, le ministère public n'a jamais dit. Mais pourquoi le ministère public n'inviterait-il pas Dani Banza à la barre, même comme renseignant? Parce que les documents venant de la DEMIAP, le PV, le PV d'audition, Patrick Nyungu Wabaluku a été auditionné. Et il a avoué. Il a avoué. Mais aujourd'hui, où se trouverait ce Patrick? C'était la grande question. C'est Patrick Nyungu Wabaluba et où maintenant? Il doit comparaître. Parce que le ministère public ne peut pas ou ne peut jamais oublier que lui, il fait partie du procès. C'est l'une des parties au procès. Donc là, le ministère public ne peut pas faire comme si lui, il est avec les juges. Non. Il est à la barre au même titre que Salomon Escadela. Le ministère public doit prouver ses enquêtes. Même dans ces enquêtes, il y a des noms qui apparaissent. Il y a Dani Banza. Est-ce que Dani Banza Dani Banza n'est pas invisible. C'est un gars connu, on peut l'inviter à tout moment. Il y a cet agent de l'ANR, Patrick Nyungu Wabaluba.
Comment est-ce qu'il a eu à comparaître à la demi-app? Il peut comparaître aussi en public ici. Pourquoi? D'abord, on puisse l'identifier physiquement. Dès qu'il prouve si c'est PV venant de la demi-app. Parce que ça peut aussi être à l'avantage de Salomon Escadela. Si Wabaluba parvenait à dire que lui n'a jamais été auditionné à la demi-app. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut que ces messieurs comparaissent devant le tribunal militaire. Ça, c'est un des deux. Mais quel est le lien qui existe entre le dossier Salomon et Charman Moïse Katumbi? Parce que dans le même document, les OPJ de la DENIAP auraient demandé à leur hiérarchie d'interdire à Moïse Katumbi de quitter le territoire national. Ça confirme encore une thèse que j'ai évoquée dans plusieurs plateaux. Que dans cette affaire, on ne veut pas faire mal à Salomon, mais faire mal à Moïse Katumbi. Tshisekedi connaît l'entourage de Katumbi. Il sait que s'il touche à Salomon, donc il touche directement à Katumbi. Il a fait exprès. C'est pour affaiblir un adversaire politique. Il n'y a rien de procès, il n'y a rien. Le ministère, lui, va commencer à nous balancer comme ça jusqu'à ce que nous allons être fatigués. Salomon Kadulonda libéré. Et il n'y aura aucune solution. Mais à ce jour, nous donnons quelle image à l'international? Vous avez le président qui est à New York, il va prendre la parole incessamment du haut de la tribune des Nations Unies. Et ici, en interne, il y a des opposants qui sont jugés d'abord malades, empêchés au départ de se faire soigner, et par après obligés de se présenter devant un tribunal en étant très affaiblis, au point de solliciter, même s'il peut rester assis. On donne quelle image aujourd'hui au niveau international? Vous savez que Boujakira est arrêté. Le service de renseignement congolais le reprocherait d'avoir accédé dans des documents secrets à cause de l'assassinat de Chéribin Okende. J'ai peur pour vous, journalistes. On entend encore la mort de Salomon pour qu'un autre journaliste soit arrêté. C'est ça, en fait, la technique mise en place par Tshisekedi. Quelqu'un qui vous dit, même son médecin, lui a interdit de comparaître. Mais déterminé qu'il est à dégager sa responsabilité, Salomon dit, je vais y aller. Il vous dit, de la même manière, la mort peut m'emporter par la maladie. De la même manière, ce procès de la honte peut m'emporter. Je ne sais pas me tenir debout pendant 30 minutes. Qui n'a pas suivi? Est-ce que la ministre de la Justice n'a-t-elle pas suivi ce qu'a dit Salomon? Vous n'avez pas vu à côté de Salomon, il y avait une infirmière avec trousse médicale. D'abord, il est arrivé au niveau d'Endolo grâce à une ambulance. Donc, ici, le problème, c'est que Tshisekedi devait faire mal à Katumbi. Mais pour quelle finalité? Je vais dire à Tshisekedi. Vous êtes battu pour la démocratie. Mais comment vous êtes aujourd'hui au pouvoir? Vous n'arrivez pas à appliquer je vous ai dit, ce combat pour lequel vous êtes battu. Tshisekedi, Félix, ne s'est jamais battu pour la démocratie. Il est en train de le prouver. Qu'il se battait pour avoir le pouvoir et non pour changer les choses. Parce que même vous là, si on vous présente des images de Félix Tshisekedi, pendant qu'il était dans l'opposition, et Tshisekedi d'aujourd'hui, vous allez devenir handicapé intellectuellement. Parce que, aujourd'hui, Tshisekedi fait ce que nous avons hier condamné face à Kabila. Gégé Franck Dion en état affaibli. Aujourd'hui, Tshisekedi fait quoi? Il juge Salomon Kalonda en état malade, affaibli. Donc on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Donc en fait, nous sommes dans la continuité. Raison pour laquelle, moi, le Moukeba et les autres, nous avons estimé qu'il faut continuer la lutte. Parce que c'est donc pourquoi nous sommes bâtis, on n'a pas eu le résultat. Nous ne nous battons pas parce que Tshisekedi
On veut placer Tshisekedi au pouvoir ou on veut placer Katumbi. Fayoulou, nous nous battons pour les changements. Mais ce sont les mêmes acteurs. Tous ont été aux côtés d'Étienne Tshisekedi d'abord. Vous pouvez. Et après, Félix pouvez- Tshisekedi pour combattre ce que vous avez qualifié de dictature des Kabila. Vous pouvez être dans une même salle de classe, mais chacun a son niveau de compréhension de la leçon. Je ne pense pas que là où vous étiez à l'IFASIC ou à Non, l'UNIKIN, moi j'étais à l'UNIKIN. en train de faire la communication, vous avez compris la matière ou la leçon de la même manière avec tes collègues étudiants. C'est-à-dire, si Félix n'a pas compris, Katumbi a compris. Si Katumbi n'a pas compris, Fayoulou a compris. Tel a compris. Les Peter Tiani ont compris. Les Moukeba ont compris. Malheur à ceux qui ont fait l'école buissonnière quand Tshisekedi était vivant. Et malheureusement aussi ceux qui ont eu à faire l'école buissonnière pendant que Tshisekedi, les autres apprenaient chez Tshisekedi, qui est leur père biologique. Aujourd'hui, malheur à nous, ce sont ceux-là qui sont au pouvoir. Donc, en fait, le problème ici, le cas Salomon, c'est le cas privé de Félix Tshisekedi. Seule personne qui peut régler cette affaire s'appelle Tshisekedi. Tshisekedi sait que Salomon est arrêté pour rien. Son ambassadeur itinérant ne pouvait pas entrer dans ces dossiers sans Tshisekedi. Sinon, dès que seulement, parce que le conseil spécial de Tshisekedi en matière de sécurité fait quoi? Il collecte des données, des renseignements. C'est-à-dire, c'est là, sur la table de Tshisekedi, Tshisekedi a vu le papier venant de la DENIAP où le nom de son ambassadeur itinérant est cité. Cité pour avoir utilisé abusivement un agent de renseignement. Mais quel sort que Tshisekedi a réservé à son ambassadeur itinérant? Deuxième élément, on accuse Salomon d'avoir poussé les militaires à commettre les actes contraires à la loi. Exactement. Mais pour commettre cette infraction, tu dois être dans la chaîne de commando. Non, mais ces accusations ont été élaguées. Non. On parle actuellement de la divulgation des secrets de défense. Mais c'est lui qui peut divulguer le secret de la défense. La loi est claire. C'est celui qui intervient dans la chaîne de commandement. Exactement. Est-ce que Salomon intervient dans la chaîne de commandement? Alors, si Salomon a eu le temps d'avoir les informations et de divulguer ces informations, alors ces informations venaient de qui? Salomon, ces informations venaient. Ça veut dire ici, vous allez voir, depuis le début du procès, jusqu'à aujourd'hui, le ministère public n'est pas fixe dans ses poursuites. N'arrive pas à asseoir les éléments de poursuite contre Salomon. Le ministère public a arrêté Salomon parce qu'ils avaient reçu un coup de fil. Un coup de fil de qui? Mais de Tshisekedi, vous voulez que... Ah bon? De Tshisekedi. Mais comment un parquet peut arrêter et ne pas savoir pourquoi il a arrêté? Si le ministère public, le parquet militaire, savait pourquoi le parquet il a arrêté Salomon, aujourd'hui, on allait être au niveau des plaidoiries. Qui sollicite des remises? C'est celui qui a arrêté. On arrête quand on a tous les éléments d'arrêt, pouvoir permettre à arrêter un citoyen ou arrêter quelqu'un. Très bien. Mais lorsque vous arrêtez, 3 mois plus tard, vous êtes incapable de démontrer la raison de l'arrestation. Alors, est-ce que Salomon est devant ses cours militaires pour avoir commis une infraction? S'il a commis une infraction, pourquoi le ministère public est incapable d'asseoir? Très bien. Une dernière question pour parler de la sécurité. À ce jour, le ministère public nous donne l'impression de manquer des éléments de preuve pour inculper Salomon. Alors, jusqu'où on va continuer à détenir celui qui, aux yeux de tout le monde, est pratiquement un innocent? La place de Salomon Escadé là est dans sa résidence, avec sa femme, ses enfants. Sa place n'est pas, ce n'est ni dans Ndolo, ni dans l'hôpital Ouazali. Mais il est là par le sentiment d'un individu. Je vous dis, moi, j'aime pas être hypocrite. La seule personne qui a arrêté Salomon s'appelle Tshisekedi. Il est la seule. Par un simple coup de fil de Tshisekedi, Salomon sera dehors. Ce n'est pas de... Moi, c'est que je refuse d'être en conflit avec la vérité, d'être hypocrite. Tshisekedi est la seule personne à avoir ordonné l'arrestation de Salomon pour faire mal à Katumbi. Il est la seule aussi, par le même mécanisme qu'il avait utilisé
pour que Salomon soit arrêté. Je qualifie cela d'arrestation parce que je n'ai pas d'autres mots, d'autres qualificatifs. Mais sinon, une bêtise. C'est la même personne qui peut prendre son téléphone et demander à tous ces agents-là libérer cet homme-là. Très bien, on va évoluer. Parlons cette fois-ci de la situation sécuritaire. Le M23 continue de faire la loi à l'est de la République démocratique du Congo, malgré la présence des éléments de la force régionale de l'EAC, dont le mandat a été d'ailleurs prolongé jusqu'au mois de décembre prochain. Et cette fois, on vient encore de narguer de nouveau Kinshasa par ces terroristes avec le soutien du Rwanda. Et ils font savoir qu'ils ne vont pas quitter nos territoires. D'ailleurs, ils s'organisent davantage. Ils sont en train de faire asseoir leur administration. Vous faites quelle lecture de cette situation? Est-ce que c'est parce que le Rwanda soutient le M23 que Kinshasa devient, ou le Congo devient automatiquement faible, ou vous pensez qu'à ce jour, la diplomatie a montré ses limites et il est temps peut-être de passer à la vitesse supérieure en déclarant ouvertement la guerre? Le problème, c'est au niveau de leadership. Le Congo souffre d'un manque de leadership. Au sommet de l'État, il n'y a pas un leadership clair, visionnaire. Parce que ici, cette affaire du M23, c'était réglé depuis 2013. Tshisekedi lui-même a reconnu. Il a reconnu au mois de novembre 2022, quand il s'adressait aux Congolais pendant 5 minutes, il a dit, il ne sait pas par quelle magie il y a eu résurrection du M23. Mais posons-nous la question, depuis que ces mouvements terroristes s'est ressuscité, quelles sont les actions menées par nos militaires, par nos services, par l'administration congolaise en général, pour mettre fin à ces calvaires que vivent nos compatriotes de l'Est, surtout dans des territoires, localités, cités occupées par les M23. Vous allez voir qu'il n'y a que des discours. Il n'y a que des discours. Le contraire, si le peuple se lève pour demander le départ de la force régionale ou de la MONUSCO, ce peuple-là est tiré en balles réelles. On ne sait plus qui défend les intérêts de la population. Tantôt, ce sont les terroristes du M23 qui tuent les Congolais, tantôt les groupes rebelles, tantôt les FARDC. Le plus grand perdant dans cette affaire, c'est les Congolais. C'est les Congos et les Congolais, parce que nos compatriotes de l'Est sont en sécurité nulle part. Ni lorsqu'ils sont avec les FARDC, ni lorsqu'ils sont avec les M23, ni lorsqu'ils sont avec d'autres groupes armés. Parce que le carnage de Goma, vous n'allez pas me dire que ça a été organisé ou fait par les M23. Nous avons vu la garde républicaine. Exactement. Lorsque nous avons vu nos barrières de frontières être forcées par les casques bleus de la MONUSCO, nous avons vu les casques bleus de la MONUSCO tirer sur la population civile, nous voyons comment est-ce que le M23 et d'autres groupes rebelles torturer les Congolais, tuer les Congolais. Je me pose la question, qui sécurise les Congolais? Vous posez la question au président de la République, il va vous dire, ma patience a des limites. Vous posez la question à Tshisekedi, je fais le choix de la diplomatie. Ça fait 5 ans qu'il est sur cette terre. Une diplomatie qui porte quand même des fruits. Ça fait 5 ans. Aujourd'hui, les États-Unis viennent de frapper le Rwanda d'une interdiction où le Rwanda ne va plus bénéficier de l'appui militaire des États-Unis. Mais ça, ce sont les dires. Ce sont des dires. Est-ce que nos compatriotes de Bunagana sont maintenant libres? Aucun pays a des hommes à envoyer mourir pour les autres. C'est à nous de comprendre, de mettre les moyens dans nos systèmes, dans nos services de défense et de sécurité, pour permettre à ce que nos militaires, seule notre armée, peut libérer les Congos. Parce que sur le plan diplomatique, il n'y a que les intérêts. À ce niveau-là, il n'y a que les intérêts. Quand vous faites appel à la force régionale, ils vont gagner quoi? Et cette force régionale qui vient non pas pour combattre, mais pour mais justement, d'abord, observer, je ne sais pas moi. Quels sont leurs intérêts? Les zones tampons. Quels sont d'abord leurs intérêts? C'est ça la grande question.
ils vont combattre parce qu'ils vont gagner quoi? Mais s'ils refusent de combattre parce que les intérêts sont minimes ou parce qu'ils refusent volontairement de combattre, les documents signés pour que cette force régionale puisse venir au Congo, c'était quoi les clauses? C'était quoi les clauses? Alors, en fait, ici, Tshisekedi nous a embrayés par des discours, par des accords, par beaucoup de choses. Moi, j'ai toujours dit, si Tshisekedi n'est plus au pouvoir, beaucoup vont nous comprendre. Que nous ne combattons pas la personne de Tshisekedi, mais nous combattons ce qu'il est en train de faire de notre pays. Posez la question à Tshisekedi. C'est quoi la zone tampon aujourd'hui? Nous sommes 20 septembre. 20 septembre, aujourd'hui, Tshisekedi dit quoi aux Congolais par rapport à la zone tampon? Cette zone tampon est devenue quoi aujourd'hui? Ça se trouve dans quel territoire? Dans quelle localité? Comment est-ce que les activités passent sur cette zone tampon? Non, mais il est clairement établi aujourd'hui que ce sont les terroristes qui perçoivent des taxes. Mais justement, ce sont eux qui maintiennent l'administration dans toutes ces localités. Justement, parce que nous sommes faibles, il faut un président avec un grand leadership. Il faut un président avec un grand leadership, avec une grande vision, une vision démesurée sur le Congo, mais organisée et orientée, pouvant permettre au Congo de récupérer d'abord ces territoires, de se sécuriser et de s'organiser à l'interne pour le développement. Concrètement, qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'aujourd'hui, ces terroristes continuent de nous narguer. Avec Tshisekedi, nous ne pouvons rien faire. Ils contrôlent déjà nos localités et ils s'en foutent de tout ce qui s'est fait ici à Kinshasa. Élections, processus électoral, ça ne leur concerne pas. Ils ont été clairs. Qui nous a amené les M23? C'est Tshisekedi. Quand Tshisekedi avait invité le M23 à Kinshasa, parce que le M23 représentait quelle menace? Ces mouvements étaient dans quel territoire au Congo? C'était quoi la motivation de cette invitation? Et jusqu'aujourd'hui, Tshisekedi n'a jamais dit aux Congolais. Il discutait sur quoi pour que le M23 se fâche et qu'il puisse récupérer, prendre les armes. C'est ça, Tshisekedi doit dire la vérité aux Congolais. On discutait sur tel axe. Mais ils n'ont pas voulu comprendre et ils ont repris les armes. Ça, Tshisekedi n'a jamais dit. En fait, nous sommes en train d'assister à un conflit que personne ne comprend sauf Tshisekedi et son entourage. De l'autre côté, Bertrand Bisimwa et son entourage du M23. Personne ne comprend. Mais pendant ce temps, ce sont des Congolais qui périssent. Mais justement c'est des morts qui nous enregistrent tous les jours. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. La raison pour laquelle il faut faire vite, il faut faire partie de Tshisekedi le plus tôt possible parce que plus il est là, plus longtemps qu'il va rester au pouvoir, plus longtemps que nous allons tous souffrir. C'est le même discours que vous avez tenu contre Kabila. Il faut que Kabila parte. Kabila n'est plus aux affaires aujourd'hui. La situation est restée la même. Raison pour laquelle Kabila a choisi Tshisekedi. Kabila a choisi Tshisekedi pour un seul élément. Comment Kabila a choisi Tshisekedi? Kabila savait, s'il donnait le pouvoir à l'autre camp, c'est-à-dire Fakatumbi. C'est Kabila qui donnait le pouvoir et non les souverains primaires. Mais Kabouya l'a dit. Kabouya l'a dit. Récemment, Chadar l'a dit. Harry Manji, aux abords, on a mis au pouvoir au Pepsi Bank. Et le président vous a répondu sur cette question aussi à New York. Il a dit qu'il n'y a jamais eu arrangement entre lui et son prédécesseur. Que toute personne qui détient les preuves de cet arrangement. Non. Qu'il les brandit simplement. Est-ce que Tshisekedi pouvait dire la vérité? Tshisekedi n'allait que dire ça. Parce que toute vérité, si cette affaire venant de Tshisekedi, va les déshabiller, va déshonorer Tshisekedi. Et il est obligé de protéger son honneur. Mais il sait, quand Tshisekedi tenait des discours en faveur de Kabila, dire que ceux qui m'ont dit Kabila Zamutumabe alingi mboko yote. Dire que Kabila est démocrate, n'a pas naé pour na jouer ndenge na gérer mboka pendant 18 ans. Ce n'était pas une infraction? Mais ce n'était pas une infraction.
C'était quoi la motivation? Ce n'était pas une infraction, mais c'était quoi la Non, mais motivation? c'est son prédécesseur. Il a géré les Je pays vous pendant dis 18 ans. qu'Abouya nous Il a a dit. de l'expérience, il a de la Tshisekedi- connaissance, il a de Tshisekedi- l'expertise. Tshisekedi n'a jamais, C'est une personne ressource, Tshisekedi n'a jamais gagné les élections. selon vous. Tshisekedi, Kabila a refusé que les PV soient comptés manuellement. Kabila a ordonné à Nanga, mais Nanga qui a organisé les élections, il nous a dit que Tshisekedi n'a pas gagné, il a subi des pressions. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est on peut les prendre au sérieux? Pourquoi pas? Quelqu'un Pourquoi qui a pas? été président de la CENI et qui n'a pas été en mesure de nous dire les vrais résultats des élections. Mais justement, Nanga, et vous pensez qu'aujourd'hui, il n'est plus aux affaires? Nanga, moi je ne prends pas Nanga au sérieux. Mais je comprends que Nanga vient confirmer notre thèse. Non, mais il revenait justement à lui de nous dire le Mais vrai justement, vainqueur des élections. moi j'ai toujours dit la place de Nanga. Puisqu'il n'a pas été en mesure de le dire quand il était encore président de la CENI. La place de Nanga. Ça ne sert à rien de prendre au sérieux son discours. La place de Nanga, la place de Tshisekedi, de Kabila, c'est en prison. Pour avoir violé ou volé la souveraineté de tout un peuple. Vous savez, dans toute société humaine, les interdits. Il y a des interdits. Même Dieu, au niveau des jardins d'Éden, il y avait des interdits. À Adam et Ève, il y avait aussi des interdits. Il leur a dit, vous mangerez les fruits de tous les arbres de la forêt, sauf ça. Mais lorsque dans une société, il n'y a plus des interdits, ça veut dire que cette société n'est plus une société des hommes normaux. L'interdit dans la société humaine, c'est la souveraineté du peuple. C'est aussi une source de malédiction pour un pays. Kabouya l'a dit, Kabila Talia Monita Pesibiso. Kabouya l'a dit. Chadari l'a dit. C'est un débat révolu. Non, révolu, mais ça reste aussi pendante. C'est un débat révolu. Mais c'est ça la cause. Parce que Kabila voulait que son nom, Donc vous voulez résumer... son nom ne puisse pas disparaître dans la scène politique, dans des salons politiques. Vous savez, aujourd'hui, Kabila, il gagne des causes. Le peuple n'a rien gagné. Aujourd'hui, tout le monde dit, ah, Kabila, doit bien. Donc, d'après... C'était l'unique raison pour Kabila de mettre un faible au sommet de l'État. D'après vous, la cause ou l'accord qui serait conclu entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila est aujourd'hui la cause principale de l'insécurité persistante sur l'ensemble du pays pratiquement. Parce qu'on parle plus du Nord Kivu, mais il y a aussi l'Ituri, il y a le Maïndombe ici. Heureusement, vous avez parlé de l'insécurité, il y a aussi le phénomène mais il y a aussi l'insécurité alimentaire, sanitaire. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs formes d'insécurité. Insécurité sanitaire, environnementale, éducationnelle, alimentaire, énergétique. De la base de tout ça, c'est l'accord conclu en 2018. Parce qu'il y avait des gens avec des idées. Non, vous en faites quand même des trop. Non. Kabila savait, je vous dis, Kabila savait. S'il donnait le pouvoir au groupe de Martin, les Katumbi, ils n'allaient pas rendre le Congo dans 5 ans, faire du Congo dans 5 ans comme la France ou les États-Unis en Afrique, mais au moins, on aurait dû faire un pas en avant. Et c'est ce que Kabila a refusé aux Congolais. Parce que si le Martin et les Katumbi avaient le pouvoir aujourd'hui, on aurait dû faire un pas en avant. Et le nom de Kabila allait disparaître dans des salons politiques. Et aujourd'hui, Kabila a eu les gains de cause. Aujourd'hui, tout le monde dit. Kabila DS, à l'époque de Kabila DS, c'était bien. C'était ça la raison de Kabila. Moi, j'avais aimé l'étude comparative qui a été faite par notre aîné Pati Katanga qui a dit Félix Tshisekedi a fait pire que Kabila, Kabila a fait pire que son père a fait pire que Mobutu, et Mobutu a fait pire que Kasavubu. C'est ça la réalité. Au lieu de décoller, à chaque fois, nous avons des dirigeants, de nouveaux dirigeants, nous reculons. À chaque fois. Un exemple. Kabila fait pire, mais Tshisekedi fait pire que Kabila. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes où avec Congo Airways? Citez-moi une seule entreprise, aujourd'hui, publique ou privée, qui prospère,
sous Félix Tshisekedi, ou qui a prospéré ou qui prospère sous Félix Tshisekedi. Il y a des impayements partout, dans les secteurs privés comme dans les secteurs publics. Aujourd'hui, pour confirmer la thèse des Pati Katanga, aujourd'hui le pays est sans permis de conduire. Aujourd'hui le pays est sans passeport. Aujourd'hui le pays est sans société d'aviation. On fait baisser le prix des billets, mais sans avion. Au lieu de nous dire, allez prendre les bois tout, mais on fait baisser le prix des billets d'avion. On fait baisser le prix des passeports sans passeport. Donc, Kassavubu quitte le pouvoir, Mobutu prend, Mobutu fait pire que Kassavubu. Le vieux Pati Katanga a totalement raison. Mobutu pas, Mouzé prend, Mouzé fait pire que Mobutu. Il nous amène même le Rwandais. Et Mouzé pas, Joseph Kabila prend, il fait encore pire ce que son père. Et aujourd'hui, Tshisekedi remplace Joseph Kabila, c'est du pure catastrophe. Alors, quelle est l'alternative, justement, pour faire décoller le pays? Parce que là, vous venez de peindre un tableau sombre du pays. Quand je regarde tous les candidats, l'alternative peut être, pour ceux qui se sont prononcés, qui ont accepté de rester dans le processus, je prends Moïse Katumbi. Pourquoi Moïse Katumbi? Comparativement aux autres, dans le passé, Moïse Katumbi a géré, Matata Ponyo a géré. Je ne critique pas la gestion de Matata Ponyo. Parce que Matata Ponyo nous a laissé Congo Airways, qui aujourd'hui, Tshisekedi a détruit. Matata nous a laissé Transco, qui aujourd'hui, Tshisekedi a détruit. Mais je prends seulement un seul élément. À l'époque de Kabila, Matata Ponyo et les autres, même l'opposition de l'époque, les Tshisekedi, tous, on était d'accord avec le leadership de Moïse Katumbi. C'était un modèle de gestion comme Katumbi gérait les Haut-Katanga. Pas les Haut-Katanga, les grands Katanga. Les grands Katanga. Aujourd'hui, Katanga morcelé, ils sont incapables de gérer des petits morceaux. Il y a Fifi Masuka qui réalise des grands exploits chez lui ou chez elle. Pour avoir fait quoi? Au Lualaba. Il y a un grand aéroport qui est construit là-bas. On parle des routes et consorts. Combien de kilomètres? Quand on parle des routes, il faut que ça soit kilométré. On a terminé l'émission. C'est combien de kilomètres? En fait... C'était avec Moïse Katumbi. Donc, ici, je prends ce leadership-là. Je crois que... D'ailleurs, il y a un autre exemple simple. On peut nous montrer une entreprise gérée par Katumbi, que cette entreprise est tombée en faillite. Ça veut dire que c'est un bon manager. Le problème du Congo, il faut un bon manager au sommet. Et moi, quand je prends tous les candidats présidents actuellement qui se sont prononcés, je trouve que personne peut aujourd'hui faire face. Je parle de leadership, je ne parle pas de moyens financiers. Très bien. Je parle de leadership face à la capacité managériale et leadership de Moïse Katumbi. Merlin Vouvou, grand merci à vous pour votre disponibilité. C'est à moi de vous dire merci. Merci. Cette émission est terminée. Un grand merci au maestro Emmanuel Mwamba qui a tenu la régie des mains des maîtres. Grand merci également pour la première fois à Louison Kiassi qui a été derrière les caméras du début à la fin de l'émission. C'est une première. Et on doit les féliciter pour ça. Le DRH doit noter ses rapports. Grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes des Perfect Télévisions. On se retrouve vendredi pour boucler la semaine. Au revoir.